Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo beauté pour vous parler des différentes éponges make-up que j'ai testées. Alors, j'ai jamais testé le Beauty Blender original parce que ça me tannait un peu de devoir mettre plus de 16 euros dans. Il coûte 16,80, quelque chose comme ça dans une éponge à maquillage. Donc j'ai testé plusieurs versions un peu alternatives, on va dire. Qu'est-ce que j'avais testé? Le tout premier que j'avais testé, c'était l'œuf à maquillage blanc de Sephora. C'était il y a plus de 2 ans, hein. Donc je sais pas s'il existe toujours, mais à l'époque il existait chez Sephora un petit œuf comme ça à maquillage. Donc je l'avais beaucoup aimé. Et puis il avait fini par s'abîmer, hein. Je l'avais gardé quand même pas mal de temps, en le lavant bien tous les jours après chaque usage. Et puis finalement, j'étais passée sur une de Yves Rocher, que j'avais trouvée un jour en magasin en allant faire un petit tour en me promenant. Et elle m'avait vraiment beaucoup plu aussi, mais elle s'était abîmée beaucoup plus vite. Voilà, et donc de ce fait, après qu'elle se soit abîmée, je suis passée sur la Real Techniques. Voilà, qui est comme ceci, hein, toute orange. Alors la mienne commence à s'abîmer. Elle était tachée et ça partait pas, et donc je l'ai passée à la machine à laver. C'est pas mal revenu, elle n'a pas tellement changé de texture, donc ma foi, voilà. Elle se présente comme ça, donc elle a un côté pointu et un côté plat qui est assez pratique pour étaler le blush, moi je trouve, ou même pour faire sous les yeux en le mettant dans ce sens-là. C'est pas mal, voilà. Donc moi je l'utilise pour le fond de teint, l'anti-cerne, je vous l'ai dit parfois, le blush. C'est vraiment une éponge à tout faire, très pratique. J'utilise classiquement, hein, je l'humidifie, elle gonfle et voilà, ça se passe très bien. Il faut la nettoyer, celle-ci est un peu difficile à nettoyer, plus que la Sephora et la Yves Rocher selon moi. Donc du coup, bon, c'est pas grave, elle est un peu plus dure à laver, je vous l'ai dit, là vraiment quand elle est restée tachée, j'ai testé, hein, j'avais plus rien à perdre de toute façon. Donc je l'ai foutue à la machine à laver, elle est plutôt bien revenue et elle est partie pour encore quelques maquillages, je pense. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est pas celle que j'ai préférée de celle que j'ai testée, mais je l'aime vraiment beaucoup et je pourrais être amenée, oui, à la ramener si jamais, à la racheter si jamais, quand elle sera vraiment trop usée que je serai obligée de la jeter, je peux être amenée à la racheter. Il n'y a pas tellement de soucis là-dessus. Ensuite, j'ai testé ceci. Alors, ça ressemble beaucoup, hein, au Beauty Blender original, mais ce n'est pas le Beauty Blender original. Ceci est l'éponge de chez Claire's. Voilà. J'ai voulu tester, et ben je retesterai pas parce que c'est de la daube. Mais littéralement. C'est-à-dire déjà, vous la passez sous l'eau, elle gonfle pas. Celle-ci ne gonfle pas, elle reste à la même taille, comme si l'eau rentrait pas dedans. Bon, j'ai essayé quand même, hein. J'ai essayé le fond de teint, le blush, l'anti-cerne. Voilà, bon là d'ailleurs elle est restée un peu tachée, je sais pas si vous voyez bien, mais elle est restée tachée de fond de teint, ça revient pas. Je vais pas me donner la peine de la passer à la machine à laver celle-ci parce que je la déteste. Voilà. Ça applique pas le fond de teint en fait, j'ai l'impression, soit le bois en entier, ce qui est bizarre parce que j'avais l'impression qu'elle buvait même pas l'eau. Et puis quand vous mettez, bah ça étale pas, ça blende pas, ça, je sais pas, j'ai pas du tout aimé cette éponge, donc c'est pas grave, il y en a d'autres qui me plaisent suffisamment pour que je n'ai pas à galérer à utiliser celle-ci. Voilà, et la dernière, c'est la fameuse très connue de chez Kiko qui se présente comme ça. Donc elle a un bout arrondi, là elle est un peu une forme pratique pour la tenir. Un petit bout, voilà, comme ça, là. Alors là, comme ça, on se dit, bon, ça va, elle fait la taille de l'autre, elle est un peu plus grosse au niveau de l'arrondi, mais
elle est à peu près... Alors, celle-ci gonfle un peu quand elle est mouillée, mais alors celle-ci... tenez, j'en ai une, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle est sale, c'est normal, je ne l'ai pas encore lavée, je vais aller le faire tout après la vidéo. Voilà la différence. Sec, mouillé. J'ai envie de dire, là, ça a bien gonflé. Voilà. Donc j'utilise, pareil, je l'humidifie et quand elle est devenue rose, comme vous pouvez le constater, j'utilise cette face-là pour blender le fond de teint, celle-ci pour l'anti-cerne. Alors c'est tellement gonflé, quand on voit ça, on se dit c'est la taille parfaite pour passer sous les yeux. Mais une fois mouillé, c'est tellement gonflé que je suis obligée d'aplatir un peu comme ça pour arriver à faire ce que je veux avec. Mais elle est très pratique et c'est vrai que la petite forme, moi je la trouve vraiment très pratique pour la tenir. Ce qu'on n'a pas vraiment avec ça, hein. Mais, ah, bébé, épargne-nous, tu es gentil, tu ne rentres pas en tenant. Maman filme, chérie. Oui. Et ben voilà, excusez-moi pour cette petite interruption. Mon fils venait voir ce qui se tramait dans la pièce. Donc j'étais en train de vous dire que moi j'aime beaucoup sa forme pour la tenir, même si c'est un détail, hein, parce que celle-ci on arrive quand même très bien à la tenir et à l'utiliser. Donc voilà. De toutes les trois là, celle-ci reste ma préférée, la Kiko, hein. Elle est vraiment très bien, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai deux. Parce que souvent elles sont en rupture de stock dans le Kiko où je vais régulièrement. Donc là que quand je l'ai trouvé, j'en ai pris deux directement, enfin pas deux, j'en avais pris une quand je suis allée au Kiko à Palavas pendant mes vacances, enfin vers Latte, vers Montpellier, quoi, par là-bas, dans le sud, quoi, quand j'étais en vacances dans ma famille. Je crois qu'il se trouve à Latte, le carrefour. Bref, je l'ai donc acheté, je l'ai testé, je l'ai aimé. Donc quand j'ai passé ma commande sur Kiko, je l'ai automatiquement rajouté dans mon panier. Et voilà. Quoi vous dire de plus sur les éponges? Pas grand-chose. Ah, je suis désolée si vous entendez la voiture. Sur les éponges, pas grand chose, hein, à part que c'est vraiment ce que je préfère pour appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne. Voilà, j'aurais beaucoup de mal. J'ai réessayé il y a quelques temps le pinceau et j'ai beaucoup de mal à y revenir. Et pourtant, j'utilisais celui-ci qui est le fameux 45 de chez Sephora. Bon, eux ils disent qu'il est pour la poudre minérale, mais c'est très connu sur YouTube qu'on l'utilise pour le fond de teint liquide. J'adorais beaucoup l'application avec ce pinceau. Et en fait, depuis que j'ai découvert les éponges, ben, il est passé à d'autres utilisations. J'utilise notamment pour estomper le contour stick de chez Kiko ou pour mettre de la poudre vraiment concentrée. Enfin, j'utilise pour plein d'autres choses, mais plus vraiment pour le fond de teint liquide puisque je préfère le rendu avec la propre, ça ira mieux, de l'éponge. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de tester des éponges, ou même si vous en avez déjà testé plusieurs et que vous voulez éventuellement me donner votre avis sur ces petits objets, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me suivre. Et vous pourrez me retrouver sur Facebook et sur le blog. Les liens sont en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, que ce soit beauté ou lecture. Et voilà. Et ben allez, bye.